Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de nous retrouver ce soir. Oui, bonsoir Damas. Freddy, bonsoir. Morino, bonsoir. Damas Kam, bonsoir. Merci de nous retrouver. Nous allons avoir une petite cérémonie de quelques minutes. Nous avons un rendez-vous, nous avons pris un rendez-vous et nous allons nous faire le devoir de respecter ce rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? Vous pouvez me confirmer que tout est bon, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon, s'il vous plaît? Tapi Bertrand? Thierry, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? Wilfried, bonsoir. Jean-Claude, bonsoir. Merci. Je vous prie de comprendre que le temps est au recueillement, certes, mais aussi au combat pour que notre pays sorte de ce tunnel de misère, de ce tunnel de terreur. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? Hi, Joseph. Oui, je sais que ça s'est coupé. Bon, on va donc essayer d'être un peu plus rapide là. C'est bien, très bien. Donc, alors, mes chers compatriotes, mes amis de la diaspora et d'ici, nous sommes réunis ce soir pour parler de 2 ou 3 sujets. Et merci d'être nombreux, connectés. Je vous aime beaucoup. Je dois d'abord dire une première chose. Il y aura 2 ou 3 choses que je vais dire ce soir. La première chose, c'est que vous avez remarqué que je n'ai pas arrêté de faire des interventions sur Facebook. Je n'ai pas arrêté de faire des interventions dans les médias. Mais malgré la perte, malgré le départ de ma maman, je n'ai pas arrêté parce que justement, c'est sa volonté. Elle avait dit que je dois continuer de faire ce que le peuple dit et ce que le peuple m'inspire de dire. Donc, je dois vous rassurer, c'est sa volonté que je n'ai fait qu'exécuter. Son enterrement est prévu le 26 et le 26 et le 27. L'enterrement le 27, mais la cérémonie commence le 26, les obsèques le 26 et le 27 novembre. Donc, à cette occasion, dès demain, je vais suspendre donc toute activité à caractère politique ou social pour me consacrer à un hommage que je vais lui rendre à travers un ensemble de textes qui seront publiés ici même et qui apparaîtront comme l'hommage que je lui rends et à travers lequel vous allez comprendre
qui je suis aussi. Parce que lui rendre hommage, c'est restituer ce qu'elle a fait pour moi. C'est restituer ce qu'elle représente en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que ma fan aussi, puisqu'elle a été ma première fan. C'est elle qui m'a encouragé dans ce travail de conscientisation de notre peuple. Donc, je vais lui rendre hommage à partir des premiers jours de novembre, tout à fait incessante. Vous aurez donc l'occasion de lire sa vie, de comprendre son combat, de comprendre ce qu'elle fut et ce qu'elle représente. Je voudrais donc vous rassurer que je suis plus fort que jamais, plus concentré que jamais. Nous avons un pays à construire et ce pays sera construit malgré les lourdeurs. Je profite de cette occasion pour vous dire d'entrée de jeu que le peuple est en débandade parce que ceux qui sont censés porter le message politique, l'action politique de revendication et de reconstitution de notre histoire, c'est-à-dire les politiques, ont dessiné le vide. Donc, la responsabilité nous incombe désormais, nous les penseurs, supposés philosophes ou artistes ou inventeurs, de prendre le relais et d'assumer nos responsabilités. Beaucoup de collègues, beaucoup de frères, beaucoup de fans se sont insurgés lorsqu'ils m'ont vu sur une photo avec notre grand frère Anissé Ekane. Je crois que c'est Anissé Ekane, oui, Manidem. Je ne sais pas si le direct passe. Est-ce qu'on peut me confirmer que le direct passe? Est-ce qu'on peut me confirmer que le direct passe, s'il vous plaît? Parce que là, je crois qu'il y a une interruption. Je crois qu'il y a une interruption et j'aimerais bien... mes amis, est-ce que le direct passe, s'il vous plaît? Voilà, donc j'ai la confirmation que le direct passe. Je voulais donc dire à ceux qui ont été offusqués de me voir accompagné d'Anissé Ekane que, effectivement, je suis conscient du travail je ne dirais pas un travail politique, mais je suis conscient du travail qui est fait par certains hommes politiques pour dérouter. Cette photo, je dois vous rassurer vous tous, cette photo a été prise au sortir d'une émission de télévision à Balafon TV, où on avait eu un long échange critique, une empoignade verbale avec entre moi et Anissé sur la question de la guerre. Et vous comprenez la gravité de ce que font nos hommes politiques. Je vais raconter l'anecdote avant de continuer le premier sujet qui nous réunit ce soir. L'anecdote consiste à dire ceci. Lorsqu'on entre dans la salle pour notre émission au studio, Anissé Ekane me confie quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il me confie que le colonel Bankui, qui est son ami, vraiment, un ami sûr, d'après lui, qui est son ami, l'avait appelé vendredi en lui disant qu'il va m'arrêter lundi ou le week-end. Vous comprenez les amitiés de nos hommes politiques et les complicités qui se nouent. Donc, Anissé Ekane me disait donc qu'il savait qu'on va m'arrêter. On lui avait déjà dit qu'on va m'arrêter. Donc, le colonel Bankou lui avait déjà confié qu'il va m'arrêter. Ce n'est qu'une question d'heure. Bon, c'est un homme politique. Il n'a pas pensé. Il n'est pas un moraliste. Il n'est pas un homme de Dieu. Et même les hommes de Dieu, ils sont toujours complices de ce cycle, de ce régime tortionnaire. Bon, bref, c'est juste une introduction pour vous dire que je suis conscient
des dangers que représentent certains hommes politiques. Et là, ce n'est même pas une exception. Ils sont presque tous comme ça, les hommes politiques de notre pays. Comment on va faire décoller un pays, on va libérer notre peuple avec des individus supposés être en opposition qui font tous les coups bas les plus minables, les plus criminels contre le peuple. C'est la question que je voulais vous poser d'abord avant de continuer. Ben, je profite aussi de l'occasion pour remercier le ministre Manaouda Malachi. Des Camerounaises en détresse m'ont appelé il y a ça 3 jours pour leur dire la situation qu'ils vivent à l'hôpital central. Et toujours l'hôpital central. Elles sont séquestrées, elles étaient séquestrées depuis 2 mois pour certaines, 1 mois et demi pour d'autres, pour des questions de frais médicaux non payés, des filles de césarienne et autres. Donc, ayant envoyé mon équipe sur place, on a constaté effectivement que c'était des démunis qui étaient séquestrés à cause des factures non payées. J'ai donc fait des vidéos, j'ai fait tourner quelques images que j'ai envoyées au ministre de la Santé, qui a immédiatement, à travers son chef de cellule de la communication, que j'ai contacté, qui a aidé au dénouement de cette affaire en payant ses factures. Parce que vous voyez, un directeur d'hôpital central, d'hôpital public, refuse les instructions d'un ministre, refuse d'obéir aux instructions d'un ministre. Vous comprenez jusqu'où le pays est vraiment en totale débandade, et nous sommes en totale déroute. Lorsqu'un directeur d'hôpital refuse d'exécuter, d'obéir à la loi, au texte réglementaire qu'émet son ministre de tutelle. Vous comprenez donc que ça ne peut plus donner. Donc je remercie l'occasion, je saisis l'occasion pour remercier le ministre Manaouda Malachi. Je ne le connais pas, mais je crois qu'il garde encore un peu de normalité en lui. Donc merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. Donc, ceci dit, le premier sujet que nous allons aborder ce soir, c'est l'annonce que je veux faire, celle-ci. Les gens de la diaspora, nos amis de la diaspora, les Camerounais de bonne volonté qui sont ici sur place, ont contribué de manière déterminante aux frais médicaux, aux frais de justice, aux autres dépenses liées à ma maladie. J'annonce ici, donc, que on ne peut pas prétendre faire la révolution sans avoir la maîtrise des outils intellectuels, des contenus, de savoir et un caractère crampé qui puisse nous permettre de réaliser ce pourquoi nous nous déterminons tous les jours. Il est question donc qu'on mette à la disposition de tous les Camerounais des textes pour qu'ils puissent, même si tu ne sais pas lire, même ton fils peut lire à ta place. Désormais donc, puisque les frais, j'ai écoulé 1 600 000, je n'ai pas épuisé tout cet argent. On a donc dû négocier avec les libraires pour faire imprimer les prix et à moins de coûts. On a donc décidé que les ouvrages qui étaient à 15 000, donc la révolution de la pensée africaine, désormais, ce livre, la révolution de la pensée africaine, qui va nous permettre de comprendre comment transformer notre vécu dans le sens positif qu'il nécessite. Cet ouvrage, la révolution de la pensée africaine, désormais, grâce à votre concours, ça se met à votre disposition désormais à 7 500 francs pour tous ceux qui doivent et vont l'acheter. Grâce au sponsoring de la diaspora et de vous-même qui avez contribué à cela. Donc, la révolution de la pensée africaine, pour vous qui êtes des adultes, sera désormais à 7 500. Pour les élèves et les étudiants, désormais ce livre de 436 pages est à votre disposition à 5 000 francs. Tout le monde doit l'avoir parce que si nos jeunes frères de terminale et de l'université lisent ce livre, il a en lui tout le condensé de ce qui doit être retenu comme impératif de réflexion actuellement. De même, puisque ces deux livres fonctionnent ensemble, ce livre aussi, désormais,
Donc, on parle de 15 000 à 7 500 et 5 000 pour les élèves et les étudiants. Désormais, ce livre, Paul Biya, Chronique de la fin, qui vous donne en quelque sorte, qui fait le diagnostic de ce qui se passe dans le pays et qui vous projette dans ce qui doit être fait. Ce livre, désormais, lui aussi passe de 15 000 à 7 500 et à 5 000 pour les élèves et les étudiants. 5 000 francs, vous devez l'avoir. Parce que si on ne forge pas le mental, on n'est pas encore prêt à assumer les responsabilités. Parce que pour assumer les responsabilités et faire basculer le pays dans le sens où il faut à mon avis, il y a d'autres livres, il faut avoir les 2 livres aussi. Donc avec 15 000 francs, je vous avoir les 2 livres. Et pour les élèves, vous devez les avoir à 10 000 francs. Je vous invite, je vous supplie, chers parents, il faut absolument que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs lisent ça. Parce qu'il ne faut pas négliger les femmes. C'est les femmes qui vont nous permettre de sortir de ce gouffre. Elles doivent lire ces 2 livres-ci. Elles doivent les lire parce que ça bâtit leur personnalité, ça leur donne les outils comment s'exprimer au niveau même de l'écriture, de maîtriser l'expression, de maîtriser la capacité de réflexion, de maîtriser la capacité de projection, de maîtriser la capacité de se déterminer avec courage dans la vie. Donc, grâce à vous, je vous annonce donc ces livres-ci pour les étudiants. Vous m'appelez au 2 numéro 690, ou bien pas appeler, vous écrivez par WhatsApp au 2 numéro 690 49 93 65. 690 49 93 65 ou 680 11 08 89. 680 11 08 89. Et je vous expédie cela. The same with the English version of this one. Bias and the Future of the Nation. Everybody should read this book because it help you strengthen your knowledge and strengthening your will in such a way that you can act accordingly with what should be done in this country that you are building, in this federal state that where you are heading. So, voilà ce que je voulais dire dans ce régime. L'autre chose, c'est que je vous avais annoncé que une organisation avait mis à ma disposition un montant de 1 000 € pour le billet d'avion et pour éventuellement un déplacement. J'annonce que ces 1 000 € qui sont toujours disponibles, la décision sera prise après les obsèques de ma mère. On va décider ce qu'il y a lieu de faire. Pour le moment, on est dans ce pays, on va organiser les obsèques de ma mère et on va aviser sur les décisions par rapport à ce qui doit être fait. Nous allons décider ensemble la semaine qui suit les obsèques. C'est-à-dire que comme les obsèques sont prévues le 26 et le 27 novembre, la semaine qui va suivre, là, après un petit repos, on va donc décider ensemble comment réorienter la lutte. Donc, la deuxième chose dont je voulais parler ce soir, c'est sur le collectif des victimes des hommes sanglants. Le collectif des victimes des hommes sanglants, j'invite tous ceux qui ont été torturés à la CEMIL, je le dis encore, que nous avons construit ce collectif pour lutter contre la torture. On va arrêter la sorcellerie de la torture dans ce pays. Ce n'est pas une faveur, c'est que dans tous les instruments, toutes les institutions, au plan national et au plan international, rien n'est, dans aucun endroit, on encourage la torture. Donc, il n'est plus question qu'une Camerounaise se sent en insécurité, se sent menacé de torture. Nous allons y mettre un terme à travers ce collectif qui va désormais représenter toutes les victimes à tous les endroits, aussi bien au plan national qu'au plan international. Je dois vous dire, je vous l'ai dit la dernière fois, que au plan national, notre plainte a connu une évolution et M. Joël Mémile Bankoui et ses collaborateurs qui m'ont torturé, ils sont poursuivis et il y a une enquête qui a été ouverte contre eux. Et je ne vais pas me contenter de cela. Je ne vais pas dire ma stratégie, mais sachez que je ne me contenterai pas de la justice camerounaise, à moins qu'il soit surpris positivement. Mais nous sommes décidés, nous serons déterminés dans cette action-là. Et j'invite, parce que beaucoup de gens m'ont contacté après mon annonce de la naissance de ce collectif, pour me donner d'autres informations sur les cas de torture dans les commissariats, dans les gendarmeries, au CED. Ce pays, dans ses textes organiques,
est fait pour interdire des cas de maltraitance des Camerounais. Au niveau international, il y a les outils, il y a les instruments qui interdisent la torture. Et le Cameroun a ratifié ces outils. Parce que la torture est tellement dangereuse que c'est elle qui nous maintient dans la misère. C'est elle qui nous maintient dans l'ensauvagement. C'est elle qui fait émerger des bons hommes qui passent pour des dieux. Parce qu'on a une arme, justement, on se sent en pouvoir de torturer qui on veut, de menacer qui on veut, de s'en prendre à qui on veut. Il est question qu'on dise à ces hommes, à ces militaires, à ces policiers, à ces gendarmes brebis galeuses qu'aucun instrument ne les autorise, ne leur donne le pouvoir de torturer les Camerounais. Et c'est le combat que nous allons mener et que nous avons commencé à mener. Je dis donc tous ceux qui ont été torturés, tous ceux qui ont été torturés dans ce pays, aussi bien dans les commissariats, dans les gendarmeries, partout, vous devez vous rapprocher de moi et du collectif que nous avons constitué et d'autres gens qui sont ici au Cameroun et à l'étranger. Nous avons mis sur pied ce collectif pour justement que les Camerounais se sentent en sécurité, se sentent en droit de mériter ce pourquoi ils se sacrifient. Les Oumniobé ne sont pas morts pour que les gens continuent de torturer. Que des gens, en 2021, que nous soyons sous la férule des soldats chasseurs qui ont peur de faire la guerre, mais qui ont trouvé le moyen de se faire riches en chassant le civil dans les villes. Il n'est pas question qu'on puisse accepter, qu'on puisse laisser de tels gendarmes, de tels policiers, de tels militaires s'acharner ainsi sur notre avenir, s'acharner ainsi sur nos libertés. Ça doit s'arrêter et ça va s'arrêter. Nous allons combattre jusqu'au bout, suivant les conseils de ma mère qui est morte, cette imposture criminelle. Je leur dis, nous arrivons. Nous arrivons. Donc, je n'ai pas oublié l'administration pénitentiaire. Je n'ai pas oublié parce que eux aussi, c'est proie facile qu'on leur amène, les prisonniers. C'est là où ils trouvent tout le moyen de se faire bombance et de narguer le peuple. D'ailleurs, je peux vous dire, nous avons identifié quelques victimes déjà, qui sont de certains partis politiques, notamment du RDPC, du MRC, de la société civile, bien sûr. Donc, les victimes qui nous ont déjà contactés sont donc de ces partis politiques-là. Ils sont aussi des civils qui ont été pris dans le cadre de la guerre au nord du sud, de la guerre civile qui est au nord du sud-est. C'est-à-dire des citoyens aussi ordinaires. Et même certains détenus actuels de nos prisons qui m'ont contacté, dont j'ai le témoignage et la carte d'identité et tout le reste. Donc, d'ailleurs, les victimes de la CEMIL, notamment ceux qui sont à Konengi, notamment Ebala et